entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Nadège Irakoze. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans le journal du magazine Humura Burundi de ce 22 janvier 2020. Tout de suite les titres. Un des officiers de l'armée burundaise aurait refusé d'obtempérer au décret présidentiel qu'il avait nommé au poste d'attaché militaire à l'étranger il y a plus de 2 mois. Dans ce magazine, vous allez le suivre. Les chefs d'État burundais qui n'ont pas accédé au pouvoir par suffrage universel direct ne bénéficieront plus d'aucun avantage compte tenu d'un projet de loi adopté ce mardi par l'Assemblée nationale. Et les pluies torrentielles de la nuit de ce lundi à mardi ont causé plusieurs dégâts dans la commune Gihanga et Manda, dans les communes Gihanga et Manda de la province Bubanza. Des maisons de plus de 500 personnes ont été démolies. Voilà pour le sommaire. Lucie Kabera et ingénieur Egide Mnemelo assurent la mise en onde et la prise d'image. Dans un instant, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons ce journal par la page sécurité. Découverte d'un corps sans vie d'un homme le matin de ce mercredi sur la colline Nyarugera, en zone Munini, commune et province Bururi. Ce corps qui gisait dans un champ de patates douces était emballé dans une moustiquaire. La victime est un sexagénaire prénommé Proté, comme les habitants de cette colline le témoignent. Les voisins de la victime indiquent que cet homme était introuvable depuis dimanche dernier. Et en page politique, l'heure a presque sonné au sein du parti CNDD-FDD. Nous sommes à J-3 du choix du candidat de ce parti pour les prochaines élections présidentielles. Le nom du successeur du président Nkurunziza sera dévoilé lors du congrès extraordinaire prévu ce dimanche. Plus de détails avec Inosa Valentin Singirangabo. Dans quelques heures, le parti CNDD-FDD ouvre sa croisade de prière qui va accoucher du futur candidat de ce parti aux élections de 2020. Jusqu'ici, selon une source fiable au sein du parti de Nkurunziza, indique qu'aucun autre nom ne filtre excepté celui de Pascal Nyabenda, président de l'Assemblée nationale, et celui d'Evariste Ndayishimiye, le secrétaire général du parti CNDD-FDD. Un autre cadre du parti révèle que les candidatures seront déposées en plein congrès de ce dimanche après la croisade de prière. Autre élément non moins frappant de ce suspense est que tous les congressistes viennent d'être sommés d'être présents pendant toute la durée de la croisade, c'est-à-dire 3 jours à partir de ce jeudi jusqu'à samedi. Ce qui confirme encore une fois l'idée selon laquelle c'est la volonté divine qui dictera le nom du candidat. D'après plusieurs membres de ce parti, la tension qui règne au sein du parti fait craindre le retournement de Pierre Nkurunziza à sa promesse de ne plus se présenter aux élections. Merci Innocent Valentin Singirangabo. Un parmi les hauts gradés de l'armée burundaise a été nommé au poste d'attaché militaire à l'étranger il y a plus de 2 mois. Mais cet officier de l'armée aurait refusé d'obtempérer au décret présidentiel. D'aucuns pensent que ce refus serait lié au contexte électoral. Le point avec Éloge Divin, les Méchas. Ce haut gradé de l'armée burundaise qui aurait refusé d'exécuter le décret présidentiel est le lieutenant général Silas Nigurigwa. Ce dernier, qui occupait le poste de secrétaire permanent du Conseil national de sécurité, a été démis de ses fonctions et remplacé par le colonel Pierre Claver Nzisabira. Le lieutenant général Silas Nigurigwa a été nommé par la suite au poste d'attaché militaire au sein de l'ambassade du Burundi en République populaire de Chine. Des sources proches du régime de Gitega font savoir que le décret présidentiel portant nomination du lieutenant général Silas Nigurigwa au poste d'attaché militaire dans un pays étranger n'a pas été apprécié par le concerné. L'insatisfaction du lieutenant général Silas Nigurigwa serait également partagée par d'autres hauts gradés des corps de défense et de sécurité originaires de la même province natale que le lieutenant général Silas Nigurigwa, celle de Chibitoke. Les mêmes sources révèlent que le lieutenant général Silas Nigurigwa aurait refusé d'obtempérer au décret présidentiel pour se rendre en Chine. Des sources fiables font savoir que le lieutenant général Silas Nigurigwa
Nzigurigwa, ainsi que les autres héros gradés des corps de défense natifs de la province Cibitoke ont considéré ce décret comme une stratégie visant à écarter ce haut gradé de l'armée, qualifié d'obstacle dans les manœuvres de Pierre Nkurunziza dans le cadre de la désignation du candidat du parti CNDD-FDD, parti auquel appartenait le lieutenant général Silas Nigurigwa quand il était encore au maquis. Merci Éloge Divin. Remécha, toujours en parlant politique, le projet de loi portant statut du chef de l'État à l'expiration de ses fonctions, adopté ce mardi par l'Assemblée nationale, revêt un caractère exclusif à l'égard de certains anciens chefs d'État. De plus, il cache mal une gangrène de l'ethnisme. Les précisions avec Lovis Nyonzima. La particularité du projet de loi portant statut du chef de l'État à l'expiration de ses fonctions par rapport à la loi précédente en la matière réside dans son article 21 qui stipule qu'un ancien chef d'État ayant été élu au suffrage universel direct pour un mandat présidentiel bénéficie d'un palais construit sur les fonds publics dans une localité de son choix ainsi qu'une allocation unique de 1 milliard de francs burundais. À l'application de cet article, seul Pierre Nkurunziza et la succession Melchior Ndadaye pourront bénéficier de ces avantages. L'autre particularité de ce projet de loi est qu'aucun ancien chef d'État ne sera plus sénateur à vie. Il pourra tout au moins bénéficier d'autres avantages d'un ancien chef d'État prévus au chapitre des pensions, privilèges et protocoles. C'est-à-dire qu'au-delà de 7 ans de la fin de ses fonctions, un ancien chef de l'État continue de percevoir une pension mensuelle égale aux indemnités accordées à un parlementaire et d'une intendance équivalente à un tiers de celle accordée au Premier ministre. Sont concernés par cette disposition les anciens chefs de l'État, Sylvestre Ntibantunganya et Domitien Ndayizeye, et les successions Cyprien Ntaryamira et Melchior Ndadaye. Pour un ancien chef d'État ayant été élu au suffrage universel indirect, il bénéficie d'une intendance équivalente à celle d'un vice-président en exercice, en plus de cette pension. Cette disposition n'est applicable qu'aux seuls anciens chefs d'État élus au suffrage universel direct et ceux ici du consensus politique. Aimé Laurentine Kanyana, ministre de la Justice, explique le pourquoi. Elle concerne aussi les présidents qui n'ont pas été élus, mais qui ont essayé de sauver le pays et qui ne sont pas reprochés d'avoir tenté un coup d'État. C'est aussi clair dans cette loi. Cette loi concerne donc ceux qui ont été élus et ceux qui ont accédé au pouvoir par consensus. Les putschistes sont exclus. Ce projet de loi exclut tout avantage à un ancien chef d'État ayant accédé au pouvoir par un coup d'État. Dans ce lot, les anciens présidents visés sont Michel Michombero, Jean-Baptiste Bagaza et Pierre Buyoya. Pour Aimé Laurentine Kanyana, ces derniers sont inexcusables pour leurs actes. Personne n'avait le droit d'aller en dehors de la logique du prince Louis Rwagasore. Les auteurs des coups d'État intervenus après ne méritent aucune excuse. Ils devraient plutôt suivre la logique de Rwagasore. On ne peut pas soutenir ces auteurs de coups d'État qui ont dévié les Burundais de la logique de Rwagasore, sinon ce serait soutenir également ceux qui vont perpétrer des coups d'État dans l'avenir. De cette exclusion peu voilée s'ajoute une dimension ethnique de ce projet de loi. Selon les observateurs avisés, cela transparaît à travers les ethnies des différents présidents qu'a connu le Burundi. Merci Clovis Nyonzima. Dans un instant, la page gouvernance. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi.